Bonjour et bienvenue sur Mon Plan Maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Nous continuons à corriger les exercices du brevet des collèges de Pondichéry du 2 mai 2017. Cet exercice, le numéro 3, est sur les programmes de calcul, les algorithmes, en utilisant le logiciel Scratch. Je vais donc commencer par lire l'énoncé. On considère le programme de calcul ci-contre dans lequel x, étape 1 et résultat sont 4 variables. Donc ici, on voit bien les 4 variables qui ont été créées. Donc la première, x, résultat, étape 1 et étape 2. Première question, petit a. Julie a fait fonctionner ce programme en choisissant le nombre 5. Vérifiez que ce qui est dit à la fin et j'obtiens finalement 20. Donc on va commencer par décortiquer un peu le programme. Donc quand je clique sur le drapeau vert, le programme va commencer. On va tout d'abord demander un nombre. Ce nombre va être stocké dans la réponse. La réponse, on va la stocker après dans x. L'étape suivante, c'est je multiplie le nombre par 6. Donc le nombre x, on va le multiplier par 6 et on va stocker dans la variable étape 1. On continue, j'ajoute 10 au résultat. Donc la variable qu'on avait stockée dans étape 1, on va ajouter 10 et ça va nous donner un résultat dans l'étape 2. Enfin, la dernière étape, je divise le résultat par 2. Donc ce qu'on avait stocké dans l'étape 2, on va le diviser par 2 et on va mettre dans la variable résultat, qui est le résultat final de ce programme de calcul. Enfin, on va afficher le résultat, on va regrouper la première partie qui est le message, j'obtiens finalement, avec résultat. Maintenant qu'on a terminé l'explication de ce petit programme de calcul, c'est cet algorithme, on va vérifier pour x égale 5, donc la première donnée saisie, on va avoir un résultat final de 20. Donc on va saisir 5, ça c'est la première étape, et on va multiplier par 6. Donc multiplier par 6, qui est égal à 30. La deuxième étape, donc le résultat, c'est-à-dire 30, on va ajouter 10. Donc on va mettre plus 10. Ça nous fait un résultat de 40. Donc ça c'est égal à étape 2. Enfin, pour calculer le résultat, on va prendre étape 2 et on va le diviser par 2. Donc étape 2 c'est 40 divisé par 2. Ça nous fait un résultat final de 20. Donc on a bien vérifié ce que vient de dire Julie. Lorsqu'on a 5 en entrée du programme, on a un résultat de 20. Petit b, que dit le programme si Julie le fait fonctionner en choisissant au départ le nombre 7? Donc on va faire la même chose. Donc cette fois-ci, au lieu de prendre 5 au départ, on va prendre 7. On va multiplier par 6. Donc ça nous fait un résultat de 42. On prend 42 et on va ajouter 10. Donc ça nous fait un résultat de 52. Et enfin, les 52 qui correspondent à l'étape numéro 2, on va diviser par 2 pour avoir le résultat final. Donc 52 divisé par 2, ça nous fait un résultat de 26. On passe à la deuxième partie de l'exercice. Julie fait fonctionner le programme et ce qui est dit à la fin est j'obtiens finalement 8. Quel nombre Julie a-t-elle choisi au départ? Donc cette fois-ci, au lieu de partir du nombre de départ, c'est-à-dire à partir de x au niveau de la réponse, on va dérouler le programme mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir divisé, il faudra faire le contraire multiplier. Lorsqu'on va additionner, on va faire l'opération contraire, donc c'est-à-dire soustraire. Ici, c'est multiplier. Donc on va faire l'opération inverse qui est diviser. On a au départ un résultat de 8 qui est ici. Et donc c'est étape 2 qu'on divise par 2. Donc cette fois-ci, on va multiplier par 2. Et donc ça nous fait un résultat de 16. Donc 16 est égal à étape 2. Maintenant, on va passer à l'instruction suivante. L'étape 2, c'est égal à étape 1 plus 10. Donc pour calculer étape 1, c'est étape 2 moins 10 est égal. Donc étape 2, on a vu que c'était 16, moins 10, ça nous fait un résultat de 6. Et donc égal à étape 1. Donc on connaît étape 1 et on veut calculer la réponse. On veut calculer x. Donc si on veut calculer x, c'est égal à étape 1 divisé 6. Donc étape 1 divisé par 6, c'est égal à 6 divisé par 6. Étape 1, on a vu que c'était ici, c'était égal à 6, qui est égal à 1. Donc qui est égal à x, c'est-à-dire la réponse. Pour avoir le résultat, j'obtiens finalement 8. Il faut que x soit égal à 1. Maintenant, on peut faire dans le sens inverse. Je choisis x est égal à 1. Je multiplie par 6, donc ça me fait 6. Je vais ajouter 10, donc 6 plus 10, ça me fait 16. 16 divisé par 2, ça me fait 8. Donc on a bien le 8 du résultat final. On passe à la troisième partie de l'exercice. Si l'on appelle x le nombre choisi au départ, écrire en fonction de x l'expression obtenue à la fin du programme, puis réduire cette expression autant que possible. La première étape, je multiplie le nombre par 6, donc x multiplié par 6. Au résultat, x fois 6, je vais ajouter 10, donc plus 10. Et ce résultat intermédiaire, donc l'étape 2, je vais diviser par 2.
Donc là ici j'ai 6x plus 10, en commun j'ai le 2, donc je peux factoriser par 2, donc c'est égal à 2 facteur de 3x plus 5, que je vais diviser par 2, le 2 d'ici. Donc c'est égal à 3x plus 5. Donc là je viens d'écrire la fonction f, fonction de x, qui correspond à ce programme. Donc on passe au petit 4, Maxime utilise le programme de calcul ci-dessous. Donc choisir un nombre, lui ajouter 2, multiplier le résultat par 5. Peut-on choisir un nombre pour lequel le résultat obtenu par Maxime est le même que celui obtenu par Julie? Donc pour ce programme, on va écrire l'équation suivante. Donc choisir un nombre, donc c'est égal à x, lui ajouter 2, donc plus 2, et on va multiplier le tout par 5. Donc pour que les deux programmes soient égaux, il faut que le programme de Julie soit égal au programme Maxime. Donc c'est-à-dire que le programme de Maxime, donc x plus 2 multiplié par 5, est égal au programme de Julie, donc c'est-à-dire 3x plus 5. Je vais développer, 5 fois x ça me fait 5x, plus 5 fois 2 ça me fait 10, qui est égal à 3x plus 5. Maintenant je vais regrouper les x, donc les 3x je vais basculer sur cette partie de l'équation, et les 10 je vais passer de l'autre côté. Donc ça me fait 5x moins 3x est égal à 5 moins 10. 5x moins 3x ça me fait 2x, qui est égal à 5 moins 10, ça me fait moins 5. Donc ça me fait un résultat pour x est égal à moins 5 demi. Si on met x est égal à moins 5 demi à l'entrée du programme de Maxime et à l'entrée du programme de Julie, on va avoir le même résultat. Donc on va effectuer le test. Donc pour le premier programme, donc c'est-à-dire 3x plus 5, on va tester avec x est égal à moins 5 demi. Donc ça nous fait 3 facteur de x, donc moins 5 demi, plus 5 est égal à 3 fois moins 5, ça me fait moins 15 divisé par 2, plus 5, je vais mettre au même dénominateur commun, donc je vais multiplier par 2, donc ça me fait plus 10 demi. Et donc c'est égal à moins 15 demi plus 10 demi, donc ça me fait moins 15 plus 10 divisé par 2, donc ça me fait bien moins 5 demi. Je vais faire pour le deuxième programme, pour celui de Maxime, donc c'est égal à donc x plus 2 multiplié par 5, donc c'est-à-dire 5x plus 10, avec x est égal à moins 5 demi. 5 multiplié par moins 5 demi, ça me fait moins 25 demi, plus 10, donc je vais mettre au même dénominateur commun, donc ça me fait plus 20 demi, est égal à moins 5 demi. Moins 25 plus 20, ça me fait bien moins 5, divisé par 2. Et on voit que les résultats sont identiques. Pour le premier programme, avec x est égal à moins 5 demi, on a un résultat de moins 5 demi. Et pour le deuxième programme, pour x est égal à moins 5 demi, on a aussi un résultat de moins 5 demi, qui est équivalent au résultat du premier programme. Donc là, nous sommes sur le programme Scratch. J'ai réécrit le même algorithme, le même programme de calcul. Je vais effectuer le test. Donc pour le premier test, c'était pour x égale 5. Je vais cliquer sur le drapeau vert. On me demande de saisir un nombre. Le premier nombre, c'était 5. Donc je saisis 5. Après, je vais le multiplier par 6. Donc ça me donne un résultat de 30. Je vais ajouter 10. Donc ça me fait un résultat de 40. Que j'ai divisé par 2. Et ça me fait un résultat de 20. Donc maintenant, il va dire j'obtiens finalement 20. Donc qui est le résultat final. Le deuxième test, c'était pour x égale 7. Donc c'est pareil, je clique sur le drapeau, je saisis 7. Donc là, je vais multiplier par 6. Donc ça va me donner un résultat de 42. Je vais ajouter 10. Donc 42 plus 10, ça me fait bien 52. Et 52 divisé par 2, ça me fait bien un résultat de 26. Donc j'obtiens finalement 26. Dans la deuxième partie de l'exercice, on avait un résultat de 8 et on avait trouvé que x est égal à 1. Donc on va tester. Drapeau vert, je saisis x est égal à 1. On le voit ici. Donc je vais multiplier par 6, 6 fois 1, ça me fait 6 comme résultat. Je vais ajouter 10, 6 plus 10, ça me fait 16. Et enfin, je vais diviser le résultat par 2. Ça me fait un résultat final de 8. Maintenant, je vais faire le test pour moins 5 demi. Donc je clique sur le drapeau vert. Moins 5 demi, ça correspond à moins 2,5. Je fais entrer. Donc moins 2,5, je multiplie par 6, ça me fait bien un résultat de moins 15. Je vais ajouter 10, moins 15 plus 10, ça me fait moins 5. Moins 5 divisé par 2, ça me fait bien moins 2,5. Donc le résultat correspond à moins 2,5, qui est égal à moins 5 demi. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à voir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite,
tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!